Chaque jour, des milliards de personnes dans le monde se tournent vers une boisson ancestrale pour chasser le sommeil et stimuler leur esprit. On estime que rien qu'aux États-Unis d'Amérique, plus de 146 milliards de tasses de café sont consommées chaque année. Mais au-delà de son arôme et de son rituel, que se passe-t-il réellement dans notre corps lorsque le café nous réveille? Pourquoi un simple grain torréfié a-t-il le pouvoir de transformer la somnolence en un état d'alerte et de concentration? La clé de ce mystère réside dans une molécule, la caféine, et dans son incroyable interaction avec la chimie de notre cerveau. La caféine est un alcaloïde naturel, une substance chimique organique que l'on trouve naturellement dans plusieurs plantes. On la trouve principalement dans les grains de café, les feuilles de thé, les baies de guarana et les graines de cacao. Sa fonction biologique dans ces plantes est d'agir comme un pesticide naturel, en les protégeant des insectes qui pourraient les endommager. Pour nous, les humains, la caféine est un stimulant du système nerveux central qui modifie notre perception de la fatigue. Lorsque nous consommons du café, la caféine commence son voyage dans notre organisme. Après avoir bu une tasse, la caféine est rapidement absorbée dans le tractus gastro-intestinal. Cela se produit dans l'estomac et principalement dans l'intestin grêle. L'absorption est si efficace qu'environ 99% de la caféine pénètre dans la circulation sanguine en 45 minutes environ. Une fois dans le sang, la caféine se distribue dans tout le corps, atteignant tous les tissus et organes. Le plus crucial pour l'effet de réveil est que la caféine peut franchir une barrière protectrice très importante. Cette barrière est appelée barrière hémato-encéphalique et c'est un filtre qui protège notre cerveau de nombreuses substances nocives. La structure moléculaire de la caféine lui permet de franchir facilement cette barrière, atteignant directement notre cerveau. Alors, une fois que la caféine est à l'intérieur du cerveau, que fait-elle exactement pour nous ôter le sommeil ? La réponse nous amène à une molécule endogène, c'est-à-dire produite par notre propre corps, appelée adénosine. L'adénosine est un neuromodulateur, une substance qui régule l'activité neuronale dans le cerveau. Pendant la journée, à mesure que nous restons éveillés et que nos neurones travaillent, les niveaux d'adénosine dans le cerveau augmentent. Cette accumulation d'adénosine est un signal naturel de fatigue que le cerveau interprète comme la nécessité de se reposer. L'adénosine exerce son effet en se liant à des récepteurs spécifiques à la surface des cellules cérébrales. Les récepteurs d'adénosine les plus importants pour l'effet de la caféine sont les récepteurs 1,1 et les récepteurs A2A. Lorsque l'adénosine se lie à ces récepteurs, en particulier au A1, elle inhibe la libération de neurotransmetteurs qui nous maintiennent éveillés. Les neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline ou l'acétylcholine qui sont cruciaux pour l'état d'alerte et la concentration. La liaison de l'adénosine à ces récepteurs favorise également la dilatation des vaisseaux sanguins dans le cerveau, un mécanisme qui précède le sommeil. Ainsi, un niveau élevé d'adénosine nous fait nous sentir fatigués, somnolents et avec l'esprit embrouillé, nous préparons à dormir. C'est là qu'intervient la caféine et son étonnante capacité à imiter l'adénosine. La caféine a une structure moléculaire très similaire à celle de l'adénosine. Cette similitude permet à la caféine de s'adapter parfaitement aux récepteurs d'adénosine dans le cerveau. Mais contrairement à l'adénosine, lorsque la caféine se lie à ses récepteurs, elle ne les active pas. La caféine agit comme un antagoniste compétitif, ce qui signifie qu'elle occupe la place de l'adénosine sans produire d'effet propre. Imaginez cela comme une chaise musicale. L'adénosine veut s'asseoir sur sa chaise, mais la caféine l'a déjà occupée. De cette façon, la caféine bloque physiquement la liaison de l'adénosine à ses propres récepteurs. Quel est le résultat de ce blocage des récepteurs d'adénosine par la caféine ? En empêchant l'adénosine de se lier et d'activer ses récepteurs, la caféine annule l'effet inhibiteur de l'adénosine. Sans l'adénosine pour les supprimer, les neurotransmetteurs stimulants peuvent agir plus librement. Cela signifie que la caféine indirectement augmente la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine. La dopamine est associée au plaisir, à la motivation et à la récompense, contribuant à la sensation de bien-être que beaucoup ressentent avec le café. La libération de noradrénaline, un neurotransmetteur fondamental pour l'état d'alerte et la concentration, est également augmentée. La noradrénaline ou norépinéphrine nous prépare à l'action, améliorant notre temps de réaction et notre vigilance. De plus, la caféine favorise la libération d'acétylcholine, un neurotransmetteur vital pour la mémoire, l'apprentissage et l'attention.
Cette cascade d'effets biochimiques est la principale raison pour laquelle le café nous fait nous sentir plus éveillés et concentrés. La caféine n'affecte pas seulement les neurotransmetteurs, mais elle a également d'autres effets physiologiques sur le cerveau et le corps. Dans le cerveau, en bloquant les récepteurs A2A, la caféine peut provoquer une vasoconstriction, c'est-à-dire le rétrécissement des vaisseaux sanguins. Ce rétrécissement des vaisseaux cérébraux est l'une des raisons pour lesquelles la caféine peut soulager certains types de maux de tête. Certains maux de tête, comme les migraines, sont liés à la dilatation des vaisseaux sanguins du cerveau. En dehors du cerveau, la caféine peut avoir des effets opposés sur la circulation sanguine, provoquant une vasodilatation dans d'autres parties du corps. Cela explique pourquoi le café peut stimuler le flux sanguin vers les muscles, améliorant ainsi la performance physique chez certains athlètes. La caféine influence également la glande surrénale, bien que de manière indirecte. En augmentant l'activité neuronale et la libération de noradrénaline, elle peut activer le système nerveux sympathique. Cette activation du système nerveux sympathique, qui est notre réponse de lutte ou de fuite, peut entraîner la libération d'adrénaline. L'adrénaline, une hormone du stress, intensifie encore davantage la sensation d'alerte et d'énergie dans le corps. Cela se manifeste par une augmentation de la fréquence cardiaque et, chez certaines personnes, une légère élévation de la pression artérielle. Cependant, chez les personnes qui consomment du café régulièrement, le corps s'adapte généralement et ses effets cardiovasculaires s'atténuent. Un autre effet connu est sa douce action diurétique, qui peut entraîner une augmentation temporaire de la production d'urine. Cet effet est généralement léger et ne cause généralement pas de déshydratation chez les consommateurs habituels. La caféine peut également stimuler le tractus gastro-intestinal, ce qui explique pourquoi certaines personnes ressentent le besoin d'aller aux toilettes après avoir pris du café. Il est important de mentionner que la durée des effets de la caféine varie considérablement entre les individus. Cela est dû à des différences génétiques dans la façon dont notre corps métabolise la caféine. La principale enzyme responsable de la métabolisation de la caféine dans le foie est le cytochrome P450-1A2 ou CYP1A2. Certaines personnes ont une version de cette enzyme qui métabolise la caféine rapidement, les rendant peu sensibles à ses effets. Ces individus sont les métaboliseurs rapides et peuvent boire plusieurs tasses de café sans éprouver de nervosité ou d'insomnie. D'autres, les métaboliseurs lents, ont une variante de l'enzyme qui traite la caféine plus lentement. Pour eux, même une petite quantité de café peut produire des effets prolongés et plus intenses, comme de l'anxiété ou des difficultés à dormir. Pour eux, même une tasse de café peut produire des effets prolongés et plus intenses. Par exemple, une personne qui métabolise lentement la caféine pourrait ressentir les effets d'une tasse de café pendant 8 heures ou plus. Pendant ce temps, un métaboliseur rapide pourrait la traiter complètement en seulement 3 ou 4 heures. Cette variabilité génétique est l'une des raisons pour laquelle la caféine affecte différemment chaque personne. Outre la génétique, la consommation régulière de caféine entraîne le développement d'une tolérance. La tolérance signifie qu'avec le temps, une dose plus élevée de caféine est nécessaire pour obtenir le même effet stimulant. Cela se produit parce que le cerveau s'adapte à la présence constante de caféine. L'une des façons dont le cerveau s'adapte est d'augmenter le nombre de récepteurs de l'adénosine. Imaginez que le cerveau crée plus de chaises pour que l'adénosine s'assoie, essayant de compenser le blocage constant par la caféine. C'est pourquoi une personne qui consomme du café quotidiennement peut ne pas ressentir le même coup de boost énergétique que quelqu'un qui en boit occasionnellement. Et que se passe-t-il si un consommateur habituel de café arrête soudainement d'en prendre? Lorsque la consommation de caféine est interrompue, le cerveau, avec son nombre accru de récepteurs de l'adénosine, est inondé par l'adénosine naturelle. Il n'y a pas de caféine pour bloquer ces récepteurs supplémentaires, ce qui entraîne une activité d'adénosine beaucoup plus importante que la normale. Cette explosion d'activité de l'adénosine entraîne les symptômes de sevrage de la caféine. Les symptômes les plus courants comprennent des maux de tête intenses, une fatigue accablante, de l'irritabilité, des difficultés de concentration et des nausées. Un cas réel pourrait être celui d'un employé de bureau qui consomme 4 tasses de café par jour et décide d'arrêter brusquement pendant un week-end. Cette personne pourrait ressentir un mal de tête lancinant et un brouillard mental si dense qu'il l'empêcherait de réaliser des activités simples. Les symptômes de sevrage apparaissent généralement entre 12 et 24 heures après la dernière dose de caféine. Et ils peuvent durer de 2 à 9 jours, selon la quantité de caféine consommée régulièrement. Mais la caféine n'est pas la seule substance présente dans le café qui peut influencer notre humeur et notre énergie. Le café contient des centaines de composés bioactifs qui interagissent entre eux. Par exemple, le café contient également de la théobromine et de la théophyline, qui sont des stimulants apparentés à la caféine. La théobromine est plus connue pour être présente dans le cacao et, tout comme la caféine, c'est un stimulant doux. La théophyline est également un stimulant et elle est souvent utilisée
utilisée dans des médicaments pour traiter des problèmes respiratoires comme l'asthme. Ces composés contribuent, bien que dans une moindre mesure que la caféine, à l'effet général de stimulation du café. Au-delà de sa capacité à nous réveiller, la consommation régulière de café a été associée à plusieurs avantages pour la santé. Des études scientifiques ont suggéré que le café peut réduire le risque de développer certaines maladies neurodégénératives. Des maladies comme Parkinson et Alzheimer, où la caféine pourrait avoir un effet protecteur sur les neurones. Par exemple, une vaste enquête portant sur des centaines de milliers de personnes a révélé que la consommation de café est associée à un risque moindre de Parkinson. La consommation de café a également été associée à un risque moindre de diabète de type 2. Cela est dû en partie au fait que le café améliore la sensibilité à l'insuline et réduit l'inflammation. La santé du foie semble également bénéficier du café. La consommation de café a été associée à une réduction du risque de cirrhose et de cancer du foie. En ce qui concerne l'humeur, la caféine peut avoir des effets positifs. Son influence sur les niveaux de dopamine et de sérotonine peut contribuer à une réduction du risque de dépression. Par exemple, une étude menée auprès de femmes a démontré que celles qui consommaient le plus de café avaient une incidence plus faible de dépression. Cependant, il est crucial de se rappeler que la dose compte et une consommation excessive peut avoir des effets indésirables. Quelle est une quantité sûre de caféine pour la plupart des adultes en bonne santé? La Food and Drug Administration des États-Unis d'Amérique considère que jusqu'à 400 mg de caféine par jour est une quantité sûre. Cela équivaut à environ 4 à 5 tasses de café moyen. Dépasser cette quantité peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que nervosité, anxiété, insomnie, tachycardie et problèmes gastro-intestinaux. Par exemple, si une personne sensible consomme des boissons énergisantes à haute teneur en caféine puis du café, elle pourrait facilement dépasser les limites. Cela pourrait entraîner une nuit d'insomnie, avec le cœur qui s'emballe et une sensation d'angoisse. Le café décaféiné est également une option pour ceux qui souhaitent profiter du goût sans les effets stimulants intenses. Mais il est vrai que le café décaféiné ne contient pas de caféine. Le café décaféiné n'est pas complètement exempt de caféine. Il en contient de petites quantités, généralement entre 2 et 15 mg par tasse. Les processus de décaféination impliquent généralement l'utilisation d'eau ou de solvants organiques pour extraire la caféine des grains. Par conséquent, même si vous buvez du café décaféiné, il y a une quantité minimale de caféine que votre corps traitera. Considérons quelques exemples de la vie réelle où la science de la caféine se manifeste clairement. Un étudiant universitaire qui se prépare pour des examens nocturnes a souvent recours au café pour rester éveillé. La caféine dans son système bloque l'adénosine accumulée par les heures d'études, lui permettant de maintenir sa concentration. Ou un chauffeur de camion sur une longue route qui lutte contre la monotonie et la fatigue. Une tasse de café chaude peut être son allié, activant la libération de norépinéphrine pour le maintenir alerte sur la route. Pensez à un athlète de haut niveau qui prend une boisson caféinée avant une compétition. La caféine réduit non seulement la perception de l'effort, mais améliore également la contraction musculaire, lui offrant un avantage. Cet effet est en partie dû au fait que la caféine peut également influencer la libération de calcium dans les cellules musculaires essentielles à la contraction. Même dans le domaine médical, les professionnels qui travaillent de longues heures et qui sont exténués, comme les chirurgiens ou les infirmières urgentes, comptent sur le café. La caféine les aide à maintenir leur acuité mentale et leur capacité à prendre des décisions rapides qui sont essentielles dans leur profession. L'histoire du café nous offre également une perspective fascinante. Depuis sa découverte en Éthiopie, où une légende raconte que des chèvres sont devenues très énergiques après avoir mangé les baies, le café a voyagé à travers le monde. Au 17e siècle, les cafés sont devenus des centres de débat intellectuel et de créativité en Europe. Des penseurs, des philosophes et des artistes se réunissaient dans ces établissements, stimulés par la clarté mentale que leur offrait le café. La caféine les réveillait pas seulement, elle favorisait également un environnement d'échange d'idées et de pensée critique. Cela montre comment une simple boisson a influencé la culture et le progrès humain au fil des siècles. En résumé, la science derrière la raison pour laquelle le café nous réveille est une danse moléculaire complexe. Une danse entre la caféine, une molécule externe, et l'adénosine, le signal naturel de fatigue de notre cerveau. La caféine n'ajoute pas d'énergie directement, mais elle supprime un frein naturel à notre alerte. C'est comme retirer le pied du frein d'une voiture qui est déjà en mouvement. La caféine permet au cerveau de libérer ses propres stimulants, la dopamine et la noradrénaline, entre autres. Il en
résulte une sensation d'énergie accrue, une concentration améliorée et une réduction de la fatigue. C'est une molécule fascinante qui a une profonde influence sur notre physiologie et notre vie quotidienne. Du rituel matinal à l'élan nécessaire lors d'un après-midi de travail, le café et la caféine sont omniprésents. Alors, la prochaine fois que vous savourez votre café, rappelez-vous l'incroyable science qui se déroule dans votre cerveau. Et si cette immersion dans l'univers de la caféine et de ses effets vous a surpris? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Explorant pour d'autres découvertes fascinantes. Donnez un j'aime à cette vidéo pour nous soutenir. Laissez un commentaire avec vos pensées ou vos questions. Et partagez ces connaissances avec d'autres explorateurs.